Voici Serge de Rayon Classique, je vais vous présenter aujourd'hui cette Buick Skylark Cabriolet de 1963. Une voiture qui est actuellement dans l'inventaire de Memory Lane et que je viens d'inspecter, que je viens de conduire. Alors, elle est équipée d'un moteur V8, un petit V8 en aluminium de 215 cubic inch. Mais voilà, la voiture avance bien, elle bouge bien, elle répond bien, elle est très agréable à conduire. Elle a une direction super assistée, hein, elle se conduit donc avec vraiment deux doigts. Et voilà, et alors tout fonctionne sur cette voiture, hein. Tout fonctionne, le klaxon, les feux clignotants, des embuages. Vraiment, elle est vraiment fonctionnelle et prête à rouler, quoi, hein, sans aucun doute. Les vitesses passent bien, la transmission est douce, de bonnes suspensions, un très bon freinage. Oui, c'est des freins à tambour, hein, c'est assuré de toute façon, mais extrêmement bien réglé. Et même assez puissant, il faut faire attention un petit peu, hein, là, quand on caresse la pédale au premier coup, quand on s'y attend pas, elle freine. Une capote électrique que j'ai testée, voilà, je l'ai mise moi-même en position couverte, électrique, hein, elle est montée à une bonne vitesse, hein, sans hésitation, et elle est venue se mettre en place, et j'ai juste eu à verrouiller les deux côtés, et la voici. Alors elle est en très bon état, y compris la grande fenêtre en plastique à l'arrière, hein, voilà. Bonne chose. Carrosserie maintenant. Carrosserie, bah tiens, puisqu'on est là, le seul défaut, oui, de la carrosserie, je dirais, c'est ici sur l'aile arrière droite et le long de l'arête ici, cette espèce d'arête ici, on voit que la voiture a légèrement accroché quelque chose entre ce point, on le voit, oui, et celui-ci. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit simplement, ça a été retouché un petit peu, hein, la peinture est partie à certains endroits. Là, voilà, comme ça. Hein. Voilà, au niveau carrosserie, c'est le seul, comment dire, défaut, seul dommage que j'ai constaté. Ensuite, la peinture, elle est jolie, elle aurait besoin d'être, comme on dit ici, un bon cut and buff, hein, c'est-à-dire un bon, un très léger ponçage, un papier très fin et un lustrage. Et non seulement ça atténuerait la présence légère de peau d'orange qu'on peut deviner sous une certaine lumière, et qui ramènerait l'éclat, le brillant de la voiture qu'elle a perdu au fil des années, hein. Mais un lustrage professionnel sur cette voiture ferait des miracles. Surtout que tout le reste de la voiture, je parle des emblèmes, des chromes, des baguettes, etc. Tout est en excellent état, hein. C'est vraiment impressionnant. Ça part de la grille à l'avant, passant par les pare-chocs qui sont en parfait état, les feux, les insignes, comme je le disais, c'est assez impressionnant, hein. J'ai noté simplement que le C de Buick manquait sur le coffre à l'arrière. Ici même, on a la lettre C qui est manquante. Le coffre, puisqu'on est là, alors il est bien rempli. On y trouve de tout. On y trouve avant tout la facture d'origine de la voiture, très intéressant, acheté neuf dans le New Jersey à Haddonfield en avril 1963 au prix de 3527 $ et 43 cents. Voilà, vraiment sympa, chez McAllen Buick, hein, bien sûr. Et là, voilà, on la voit avec ses options, évidemment, hein. Voilà, j'en ai pris une photo, intéressant à voir. Et en dessous, on a tout un carton de manuels de réparation. Je ne sais pas pourquoi il y en a autant, mais ils figurent tous dans ce carton. Et dans celui-ci, des petites pièces diverses. Tiens, c'est joli, ça, je sais. Tiens, j'ai curieux de savoir à quoi ça sert, ça. Et ça, je suis sûr que ça a une bonne utilisation bien spécifique. Intéressant. Tiens, que je fasse un quiz ça, sur ma page Facebook. Qu'est-ce que c'est? Intéressant. Et voilà, on a ça, c'est les petits, c'est la partie extérieure des enjoliveurs. Celui-ci paraît neuf. Et effectivement, celui-ci, côté trottoir, il est légèrement, on voit qu'il est abîmé un petit peu. Donc cette partie-là, centrale, doit se remplacer. Et je pense que c'était le but de cette pièce. Il y en a une autre d'ailleurs, je vois, il y en a deux, il y en a une paire apparemment. Et voilà. Quelques pièces, des trucs sympas. Joint de cache-culbut, courroie, genre de choses, quoi. Voilà, petite bricole ici. On a aussi le carnet d'utilisation, hein, du propriétaire. Intéressant. Voilà le coffre, hein. Une roue de secours,
un coffre, le cric est sous la roue de secours et une bâche. Voilà, donc la totale, la voiture est complète. Niveau défaut, ce que j'ai noté au niveau du coffre, c'est le joint. Le joint de coffre est en mauvais état, très mauvais état. Alors bon, il est certain et évident que cette voiture couchée dans un garage, parce que le coffre est hyper sain, hyper sec. Donc avec un joint comme ça, ce serait déconseillé de laisser cette voiture à l'extérieur. Mais voilà, sinon c'est solide, hein, les côtés, les fonds d'ailes. J'ai pas pu voir bien sûr le coffre, l'état de la tôle, puisque il est recouvert par cette toile, un peu toile de jute là, collée. Mais ça m'a l'air vraiment sain et sec et en très bon état. Hein. Voilà, pour ce qui est du coffre. On a parlé de la carrosserie, on a parlé de la capote, hein, je leur dis, qui est dans un état impeccable. Et voilà, comparativement au moteur, eh bien, dans son jus, beau, propre. Voilà, peut-être avec un peu d'huile de coude, un peu de savon, on pourrait un petit peu lui redonner un peu d'éclat, quoi, refaire noircir les noirs, ce genre de bricole, quoi. Mais sinon, il est nickel. Hein. Alors donc voilà, ce moteur V8 de 215 cubic inch semble avoir son carburateur d'origine, tout est d'origine, hein, y compris la petite bouteille enfin, un complément de liquide de refroidissement, je pense. Voilà, sympa. Hein. Une batterie qui a l'air une Optima, une bonne batterie, elle est récente. Une paire de klaxons qui fonctionne. Et puis c'est tout. Hein. Et voilà, encore une fois, hein, regardez l'état des feux, des chromes, donc de la grille à l'avant. C'est vraiment dans un état exceptionnel. Hein. Alors est-ce que c'est d'origine? Est-ce que ça a été conservé comme ça? Telle est la question. Voilà, la voici. La voici, elle est magnifique cette voiture. Hein. Incroyable. Hein. Quand on connaît le prix et quand on constate son état et qu'on la conduit, qu'on apprend à la connaître, eh bien c'est c'est sympa, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Intérieur, alors pareil, semble tout d'origine, en très bon état, mis à part ici même, pardon, couture qui se défait, qui s'est séparée, qui s'est ouverte ici. Hein. Donc ça c'est... il faudrait le reprendre, hein. Un pro peut le reprendre, ça se verra toujours un petit peu, mais ça va rester très discret, et au moins ça ne sera plus ouvert. De toute façon, bon, comme je vous dis, c'est peut-être d'origine, et bon, l'assise, hein, la partie du siège la plus comment dire, utilisée, la plus travaillée, quoi. Hein. Mais sinon, banquette arrière impeccable, siège passager impeccable, hein. Le siège bascule vers l'avant et même à l'arrière, hein, c'est tout beau, tout propre, une belle moquette. Le volant est magnifique, hein, il est même pas, la bakélite est même pas craquée, hein, tout autour du volant, c'est impressionnant. Le klaxon fonctionne. Et je vais me faire écraser, là, je suis sur la route. Voilà, un joli compteur bien clair qui fonctionne. Tiens, on a une, je sais pas tester, enfin je n'ai pas vérifié, mais je suis sûr qu'elle fonctionne. Température d'eau, pression d'huile ici, dans jauge aftermarket de toute évidence. Chauffage des embuages ici. Ici c'est le bouton d'accès à la ou bouton de fonctionnement de la capote, hein, montée-descente. Belle autoradio qui je n'ai pas réussi à sortir un son, et d'ailleurs l'antenne est cassée. L'antenne, on voit que la base de l'antenne, il n'y a pas d'antenne, hein. Et ce qui fait qu'on a, bien sûr je n'ai pas capté de station. En tout cas il est très beau, il est en très bon état, hein. Au niveau jauge et voyant, bah, c'est très limité, hein, puisqu'on a une jauge d'huile, jauge d'essence qui fonctionne, et ce qu'on appelle les idiot lights, hein, donc ce ne sont pas des jauges mais simplement des témoins. Huile, générateur et température d'eau évidemment, quoi. Hein. Voilà. Skylark. Ben voilà. Hein. Très joli panneau de porte. C'est en très bon état tout ça. On a un rétroviseur réglable de l'intérieur. Voilà. Oh, peut-être ce joint ici, hein, qui commence à montrer un peu son âge. Mais bon, voilà. Hein, c'est assez classique. Hein. Voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour. J'ai pris pas mal de photos du dessous aussi. Elle est propre et saine. Un joli dessous. Je n'ai pas vu de points donnant lieu à s'inquiéter. Elle a de jolies pneumatiques aussi. Difficile à dire l'âge des pneumatiques. Ils ont de la gomme, mais
possible que ce soit des pneumatiques d'un certain âge. Je vérifie, voir le petit code, si on peut identifier l'âge de ces pneus. Mais en tout cas, ils sont beaux. Une usure régulière. Et à la conduite, hein, la voiture, de toute façon, elle ne donne pas de... Elle ne veut pas tirer à droite ou à gauche, hein, elle file droit, que ce soit au freinage ou à l'accélération. Donc, un comportement sain, dirons-nous. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. Je pense avoir dit l'essentiel. Je me suis filmé un petit peu en train de la conduire, hein, décapoter. Un jour comme aujourd'hui, c'était très agréable. Et je vais la ramener chez Mémorilène. Et ce sera donc la fin de cette inspection. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.